Corinne Mathé y a su enfant que sa vie rimerait avec théâtre. Sur les planches, elle se donne sans retenue, sans tabou. Mais sur la grande scène de la vie, il y a malheureusement un rôle qu'elle n'a pas choisi, celui de perdre son frère Christian, le 5 mai 92. Des années durant, elle ne sait pas ou peut livrer sur ce sujet. En 2012, elle choisit de franchir le pas. Elle accepte de témoigner dans ce livre, écrit par un journaliste, le début d'autre chose. Quand je l'ai rencontré, je me suis dit, c'est tellement surréaliste comme situation. On s'est rencontrés sur le Vieux-Port. Je me suis dit, c'est quand même fou, quoi. Que je sois en train de raconter cette horreur qui nous est arrivée, qui est arrivée à beaucoup de familles, à ce jeune qui n'a rien à voir, qui n'est pas impliqué dans l'histoire. Et ça m'a touchée et ça a commencé, je me suis dit, mais ça peut faire l'objet d'un film. L'idée a fait son chemin doucement mais inexorablement. Le scénario est aujourd'hui bien avancé. Elle le coécrit avec Marie Murcia, une amie qui n'a pas été touchée par la catastrophe, un œil extérieur donc. L'histoire débute le 5 mai au matin. Elle s'arrête avant l'effondrement de la tribune. Il n'y a ni larmes, ni drame. Une page de vie de la Corse, des destins croisés, juste des anonymes qui s'apprêtent à vivre un grand moment. C'est vraiment des personnages de fiction, même si on peut s'inspirer vraiment de loin de personnes réelles, mais en aucun cas on y colle, on ne se colle pas à la réalité. Je veux dire, mon frère n'apparaît absolument pas dans le film, c'est vraiment des personnages de fiction. Parce que justement c'est un sujet tellement délicat qu'on ne veut froisser personne, c'est pas du tout le but, au contraire c'est un hommage à toutes les victimes et à toutes les personnes qui ont vécu ce drame, de près ou comme de loin. Donc ça reste un film de fiction qui retrace ce moment heureux avant le drame. Ces moments-là, cette liesse, ce bonheur, Corinne Mathé n'en a pas été directement témoin. Elle était à Paris le 5 mai 92, le dernier souvenir de son frère heureux, comme tous les autres ce jour-là. Elle l'a vécu par procuration. J'étais au téléphone avec ma maman à ce moment-là et elle me dit « Attends, je te laisse parce qu'il y a ton frère qui passe avec le drapeau. » Parce qu'on avait un bar à l'époque et donc il passait devant le bar de mes parents avec le drapeau en voiture. Elle me dit « Attends, je te laisse parce que ton frère passe. » Et donc voilà, je n'ai pas eu mon frère directement, mais je savais qu'il passait avec tous les copains et les drapeaux. Et donc ces moments-là font partie aussi du film. Donc on voit tous ces jeunes dans cette joie et qu'il exprimait dans toute la ville et dans toute la Corse. Corinne s'est replongée dans les articles. Certes, la plupart sont postérieurs à la catastrophe. Elle y retrouve les témoignages de ceux qui ont vécu cette journée. Elle s'en imprègne pour donner corps à ces personnages. C'est vraiment un véritable travail de mémoire qui est effectué par Corinne. Et voilà, il est destiné à être vu par le plus grand nombre de personnes. Et voilà, en fait, Corinne, je pense qu'à sa manière, elle va œuvrer avec ce film à transmettre le souvenir, à transmettre la mémoire, mais surtout à transmettre le bonheur, la vie qu'il y avait ce jour-là, juste avant la chute de la tribune. Pourquoi maintenant? Bonne question. Je ne sais pas. J'aurais jamais pensé déjà pouvoir le faire. Donc je crois que c'est pas une réflexion, c'est quelque chose, un élan comme ça, qui surgit, et je ne sais pas d'où, mais un besoin, une nécessité.